Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul, donc c'est un haul de mes achats et de mes derniers soldes. En premier je vais vous montrer mon nouveau biberon, j'appelle ça comme ça depuis que j'ai été opérée, je bois que là-dedans. Je sais pas si c'est une bonne habitude mais bon moi je peux mesurer ce que je bois. Donc là il est en pleine utilisation. Donc j'adore, je l'ai acheté au Disney Store. Donc un verre à paille, Tsum Tsum, trop mignon. J'ai adoré le dessin animé vice versa et Matt aussi. Et quand il m'a dit bon bah tu vas à Lyon, ramène-moi le Tsum Tsum de colère. Malheureusement il n'y était plus. Mais il y avait cela en solde, j'étais trop contente. Il est trop beau monsieur colère. Donc je l'ai pris à mon homme, il était en solde. Je l'ai payé 8,40 € au lieu de 19. Voilà, c'est monsieur colère. Voilà, après grincheux, j'ai Monsieur Colère à la maison. Toujours au Disney Store, j'ai acheté en solde aussi cette coque pour mon iPhone. Donc iPhone 5S, c'est Mickey, il est trop beau. Je l'ai payé 7,45 € au lieu de 20,90 €. Après d'avoir fait un tour au Primark, j'ai acheté ce t-shirt Simba, A Little Bit White. J'ai craqué dessus, en plus c'est genre que j'aime bien, donc c'est un XL. Taille 46-48. Je me suis vue un peu grosse on va dire parce que je l'ai acheté il y a une semaine et il est déjà assez large on va dire, donc je pense pas que je vais l'utiliser longtemps, donc soit je vais le donner soit il va être utilisé rapidement en pyjama. Je l'ai payé 7 €. Je suis juste déçue de l'avoir pris un poil grand, mais bon jamais j'aurais pensé de ma vie d'être obligée de prendre 44, code 46-44, donc là j'ai 48-46. Bon, de toute façon, c'est pas grave, je vais y retourner bientôt, donc je verrai si je rachète pas à ce moment-là. Alors, à 8 €, j'ai acheté un très joli t-shirt noir. Donc, vous voyez là, il a des bords comme ça de chaque côté, et en bas, il est tout travaillé. Voilà, il est trop joli. Bon, après, il est un poil transparent, comme vous pouvez le voir, mais bon, avec un soutien-gorge noir, ça craint rien. Je l'ai payé 8 € et je l'ai pris en taille 48. Lui il va bien parce que le bas resserre en fait, et c'est pareil, toujours le genre de haut que j'aime bien, arrondi sur les fesses, donc ça cache plus les fesses et ça c'est très très bien. J'ai acheté deux t-shirts qui sont à dire un peu, non du moins il y en a un qui me va, donc c'est celui-là, ok, sauf qu'il est un peu court et ça sert un poil, donc je l'ai pris en taille 48, mais bon c'est quand même un 48 je pense très petit. Je l'ai payé 8 €. Voilà, je pense que d'ici le printemps, il ira parfaitement bien. Pour le moment, il est un poil serré, on va dire. Voilà. Et j'ai acheté sur le même principe, celui-là, avec le nœud de mini, il est trop beau. Mais cette fois, il n'était pas en taille 48, donc je l'ai pris sciemment en taille 46 en me disant qu'il m'ira cet été. Donc aussi, je peux le mettre, mais voilà, il serre et c'est un poil court. Je l'ai payé lui aussi 8 €. Je le trouve trop beau avec son mini quoi. J'ai trop craqué dessus. J'ai acheté un autre t-shirt, celui-là quand je l'ai vu là-bas, il était vraiment dans toutes les couleurs. Je me suis dit bon c'est pas grave, vu la texture, il tirera pas maintenant, il tirera après. Mais voilà, toujours en profite. Et c'est vraiment dans toutes les couleurs. Donc il est noir, voilà comme ça. Je le trouve super classe. Bon après voilà, il est un peu transparent. Et il a toujours le même principe, plus court devant, plus long derrière pour cacher les fesses. C'est juste parfait. Je l'ai payé 7 € et il était en toutes les couleurs, et quand je l'ai essayé par curiosité à la maison en me demandant s'il allait m'aller, il me va juste parfaitement. Je suis juste trop fan, trop folle, voilà, j'adore. Et je pense que vu que je vais retourner bientôt à Primark, je vais m'acheter dans les autres coloris parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce t-shirt là. Après je me suis acheté une très jolie culotte à 1 €. Je me suis acheté un pantalon à 5 € taille 48 avec la fermeture éclair sur le côté. Voilà, c'est un genre très élastique. Donc je l'ai essayé, il me va parfaitement. Je l'ai payé 5 € au lieu de 10. C'est le genre qui colle. Franchement, on est trop bien dedans. Si j'en retrouve un, je pense que je le reprends. Parce qu'à ce prix-là, ça valait vraiment le coup. Là, sous l'écran, il y a des promos Leclerc. Donc je suis allée vite à Leclerc. Je me suis acheté des lingettes. Je crois que je les ai payés 6 € les 3 paquets. Moi, j'utilise toujours les lingettes de make-up peau sensible. Donc voilà, donc là j'ai fait le stock pour un petit moment. Ce mascara, donc c'est celui que j'ai aux yeux actuellement. Ouais. Bon, c'est mon deuxième test, j'en suis pas forcément méga heureuse. C'est le nouveau là qui vient de sortir, tout le monde en fait, il y a beaucoup de pubs sur Facebook. Donc Fossil Push Up Drama.
franchement, moi j'en suis pas super contente. À voir avec le temps, peut-être que c'est à cause qu'il est tout neuf, je sais pas. Essayer de trouver, on va essayer de comprendre ce qu'il a. Après, je me suis acheté ce rouge à lèvres, qui était en promo, de Je mets Maybelline. Donc c'est le 547 Pleasure Me Red. Voilà, donc il est ici. Ce que j'adore dans ces rouges à lèvres là, c'est que vraiment ils ont une odeur de ouf, ils sont trop bons. Voilà, c'est hyper agréable. Je vais vous présenter un produit. Depuis mon opération, je suis justement au 2e pot. Après, je sais pas du tout s'il fait quelque chose ou pas sur ma peau, mais bon, voilà, je m'écrème qu'avec ça. Donc, c'est de L'Oréal, c'est le Body Sublime, fermeté et sculptural. Baume fondant, raffermissant, liftant. Soin complet, remodèle, lift et satine. Voilà. Après, je sais pas du tout si ça fait quelque chose ou pas sur mon corps, mais bon, voilà, je le mets tout le temps. L'odeur est top. Voilà, bon, ça se présente en crème comme ça. C'est mon 2e pot. Je l'ai acheté à Stocomanie, donc les deux à Stocomanie, et j'en suis super contente. Après, on verra avec le temps. De toute façon, vu le poids que j'ai perdu, là je suis presque à 30 kg depuis septembre. Donc voilà, quoi qu'il se passe, la peau, sauf s'il y a un miracle, ne sera jamais aussi ferme qu'elle était avant. Mais bon, on sait jamais, on peut essayer ces produits-là. La semaine dernière, j'ai fait un petit tour à Noz. Je vous ai rien montré à part ça. J'ai dû acheter des trucs pour manger, rien d'autre pour mon homme. Donc j'ai trouvé cette petite coque, toute simple, mignonne, à 99 centimes. Donc voilà, c'est le genre de coque, quand j'en trouve, je me prive pas. Après les marques, j'ai oublié de vous montrer, j'ai acheté cette petite éponge. J'en avais acheté à Noël. J'en ai offert à beaucoup de monde et j'en ai tous été contents. Donc je me suis dit pour 1,50 €, vu que les miennes commencent à être un petit peu abîmées, faut pas se priver. Toujours après une marque, pour 1,50 €, je me suis acheté ce double pinceau. Donc là, voilà. Et biseauté en bas. Alors, dans la dernière vidéo haul que j'avais réalisée, je vous avais dit que peut-être j'allais faire une commande sur Sephora pour les soldes. Donc, je n'avais pas encore réfléchi. Mais au final, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté plusieurs produits. Donc, je vais vous les montrer. Il y a des trucs dont je suis super contente et d'autres un petit peu déçue. Je suis vraiment déçue de ces deux crayons de chez Make Up For Ever. J'avais très peu de produits de cette marque là et je me suis dit pourquoi pas tester des crayons. Au final, ils sont super méga secs. Je suis trop dégoûtée. Voilà, je suis trop dégoûtée. Sec, c'est inutilisable. Voilà. Franchement, Make Up For Ever, dégoûté. J'en ai un. C'est le numéro 19. Donc c'est une espèce de prune. Je vais vous le montrer ici. Voilà, donc si vous voulez avoir un résultat à peu près comme ça, il faut vraiment forcer sur la main. Et en plus, ils ne sont pas du tout fondants. Je suis vraiment déçue. Pour moi, c'est une catastrophe. Et j'ai le numéro 52, vert bleu gris, quoi, foncé. Grosse déception. Je suis hyper déçue des crayons de Make Up For Ever. Mais alors, je suis totalement in love de ces deux crayons de chez Sephora. En plus, ils sont waterproof. Et ils doivent tenir 12 heures. Donc j'en ai pris un argent. Voilà, il est crémeux, parfait. Lui, il coule, quoi. C'est un truc de fou. Et il est trop beau. Et j'ai pris un or. Pareil, waterproof, tenu 12 heures. Et il est hyper crémeux. Alors j'ai déjà pas mal utilisé. Et j'en suis trop contente. Il marque super bien. Ils sont topissimes. Depuis le temps que je vous en parlais, que je le voulais, c'est le mascara Upside Down. Bon, voilà, je savais qu'il était pas exceptionnel, mais je voulais le tester. Bon, comme je vous ai dit, c'est pas le mascara du siècle, mais limite, il est mieux que celui-là. Alors que celui-là, on en fait une pub de ouf. Après, je me suis acheté, vu qu'il adore les rouges à lèvres, des top coat pour les lèvres. Donc lui, c'est un or métallique. Donc, top coat, je m'attendais pas du tout à ça. En fait, c'est que de la poudre, hein, c'est rien d'autre. C'est de la poudre or, j'en ai mis là. C'est que de la poudre. Hein. Donc je pense que je peux même en saupoudrer ici. Et après, je me suis acheté un autre top coat. Donc celui-là, c'est pour faire des dégradés. Je l'ai testé. Franchement, fait pas trop des dégradés. Hein. Je vous mets là. Ouais. C'est un petit peu plus dégradé. Mais bon, il prend de suite la couleur. Faut nettoyer. Bon, c'est pas exceptionnel. À voir sur du long terme. Si ça me plaît, on verra. Pour moi, j'ai dû l'utiliser 2-3 fois, pas plus. Après, je me suis acheté 3 rouges à lèvres de la marque Sephora en solde. Je me suis acheté une espèce de nude. Il s'appelle voilà, et comme ça, il est là. Je le trouve très joli. Ça change de mes rouges à lèvres hyper flashy. Après, je m'en suis acheté un peu framboise, je dirais. Je le trouve trop beau. Il s'appelle Monsieur Lover. Voilà. Il est là, il est juste trop beau. En dernier, je me suis acheté un
prune bien foncé, comme j'aime bien à l'instant-ci. J'aime vraiment les rouges à lèvres super foncés. Et il se nomme Crush. Il est vraiment foncé. Mais au final, sur la peau, je trouve que ça va. Il est là. C'est vraiment un coup de cœur. Je reviens à Stockomanie. Un rouge à lèvres bourgeois. J'ai dû payer 3,90 €. C'est le numéro 06 ou 09. Voilà. Donc c'est un nude de chez Nude. Je dirais qu'il est un peu abricot. Ici, vous voyez, on le voit à peine tellement. Il est pas mal quand j'ai envie de foncer à fond mes yeux et avoir des lèvres très claires, c'est parfait. Après j'ai eu un paquet de rouge à lèvres. En fait j'ai acheté que des rouges à lèvres où on m'a offert que des rouges à lèvres, c'est un truc de fou. Je n'ai point pu résister à l'appel de la collection Gwen Stefani. J'ai eu un véritable coup de cœur pour celui-là. C'est le Rocksteady, j'ai eu un véritable coup de cœur. J'ai eu la chance, j'ai pu l'acheter le samedi avant sa sortie officielle. Donc voilà, folle. Le packaging est juste exceptionnel. C'est celui que j'ai actuellement sur les lèvres. Je surkiffe, quoi. Il est trop beau. J'adore. Voilà, je vous le montre. Hein. C'est un foncé, comme je vous dis, j'adore foncé. Il est top, il est là. Sa couleur est juste à tomber par terre. Il n'y a rien d'autre à dire. Pour terminer, j'ai plusieurs rouge à lèvres de la collection MAC à vous présenter. Donc il y en a notamment, j'ai eu pour Noël ou que l'on m'a offert. Ma meilleure amie m'a offert pour Noël le rouge à lèvres de MAC Dangerous. Donc c'est un rétro mat. C'est un rouge orangé. Et comme c'est un rétro mat, il tient vachement bien. Il est ici, donc il tire plus sur l'orange que sur le rouge. Mes beaux-parents m'ont acheté pour Noël ce rouge à lèvres là. Donc c'est un Creamy Shine, c'est le Heavy Petting. Il est foncé quand on le voit, mais au final comme c'est un Creamy Shine, quand on le met sur les lèvres, il est bien moins foncé que cela. Donc comme je vous ai dit, j'adore les rouges à lèvres foncés actuellement, il est là, il est trop beau. Ma meilleure amie m'a offert pour mon opération le Studied Kiss, donc c'est un mat, pareil, toujours un rouge à lèvres très foncé comme j'adore actuellement. Voilà. Il est ici, il est trop beau, j'adore. Il fait un super effet sur les lèvres. Et après, pour terminer, donc j'ai acheté, moi, deux rouges à lèvres, encore chez MAC, comme d'hab. Je me suis acheté celui de Ariana Grande, la collection. Donc, comme vous pouvez savoir, c'est le Viva Glam d'Ariana Grande. Donc, il est hyper foncé. C'est un prune noircie, je crois. Je ne sais plus comment ils l'ont appelé. Et c'est un mat. Voilà, hein, il fait limite peur, il fait limite noir. Je le trouve trop beau. Voilà, il est ici. Alors, je l'adore. Tout le monde m'a dit ouais, il était super beau sur moi et tout, qui rendait trop bien. Le seul point négatif que je pourrais dire dessus, c'est qu'il vieillit super méga mal. Et ça, c'est chiant. Franchement, il part dans les plis, il fait des couleurs différentes. C'est dommage. Il faut vraiment en faire souvent des retouches malgré que ça soit un mat. C'est le seul point négatif, je dirais, de celui-là. Mais sinon, il est juste trop beau. Voilà, il est juste trop beau. Pour terminer ce haul, un dernier rouge à lèvres de MAC, encore. C'est les Retro Matte liquides. Voilà, j'en voulais un. Mais en fait, j'en voulais un super foncé, mais au final, il n'y était plus. Là, c'est le Fashion Legacy. J'ai acheté spécialement pour le mariage de ma soeur. Il est comme ça. Donc, il est là. Il est trop beau ce rouge et il se matifie. Il tient bien. J'ai fait un test avec lui mardi dernier. Bon, à part il sèche un peu les lèvres, mais sinon je trouve que vraiment il tient super bien. On n'a pas besoin de faire 1000 retouches. J'en suis trop contente, quoi. Donc c'est sur le même principe que ceux de Link Crime. Sauf que j'ai jamais testé ceux de Link Crime, j'ai que testé ceux de MAC. Donc mon haul vêtements et maquillage est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. En fait, je vais essayer quand même quelques tenues pour vous montrer. Alors, je vous montre quelques tenues. Donc ça, c'est mon dernier haul que j'ai acheté au Disney Store. J'ai oublié de vous montrer. Donc c'est le chat du Cheshire. Il est en taille L. Il est trop beau. C'est la première fois que je le porte. Donc, je pense qu'il ira mieux encore après. Mais il est juste trop beau avec ses détails. Donc voici le haut Mickey. Donc comme vous pouvez le voir, il me va super bien. Le seul défaut, mais bon je me doutais, c'est qu'il est un peu court. Bon, il ira mieux après. Donc, ça dépendra avec les habits que je vais mettre. C'est qu'une question de temps avant qu'il m'aille bien et que je sois trop bien dedans. Donc là c'est le haut mini, comme je vous ai dit. Il me va, bon il me sert pas vraiment, hein, mais bon on sent que voilà, il sert plus que l'autre. Donc il est taille 46, l'autre il est taille 48. Toujours le même problème, un poil court. Mais bon, dès que j'aurais perdu un peu de ça, ça devrait aller. Donc là, c'est mon haut coup de cœur Simba.
Mais comme je vous le dis, il est un peu large. Je suis dégoûtée, j'aurais pas dû l'acheter si grand. Mais bon, je retourne à Primark bientôt, donc je pense que je m'achèterai une taille en dessous. Voilà. Sinon, voilà, je suis trop bien dedans. C'est le genre de t-shirt, on est trop à l'aise. Comme j'ai dit, il est long sur les fesses, c'est trop bien, plus court devant. Parfait, mais devant il coche quand même bien le bourrelet, donc il est parfait ce t-shirt. Voici le t-shirt noir, comme je dis, il va super bien. Donc il est ajouré là. Je vous l'ai dit, il est un peu transparent, mais bon, j'ai un soutien-gorge noir, donc il n'y a pas de problème. Et en bas, je suis trop bien dedans. J'ai un t-shirt kiffant, voilà. On est trop bien, je pense pareil, je vais peut-être m'en racheter un vu qu'il était en plusieurs coloris. À voir. Donc voilà, pour terminer, c'est mon haut noir chouchou favori que je pensais qu'il m'irait pas, mais au final, il va super bien. Voilà, j'en suis juste trop fan. Donc je vous ai dit, plus long derrière, plus court devant. Il est trop beau. Je pense que je vais investir dans les autres couleurs parce que vraiment, c'est un coup de cœur et en plus, il me va alors que je pensais vraiment qu'il ne m'irait pas encore, en tout cas pas maintenant. Donc voilà, j'en suis juste trop contente. Les essayages sont terminés, je n'essayerai pas le pantalon. C'est pas la peine, c'est un pantalon noir basique. Je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Je vous adore.